نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, on va voir aujourd'hui pourquoi certaines personnes voient des ombres tous les soirs ou des objets déformés. Le cas le plus répandu, c'est quand la personne fait beaucoup de yoga, beaucoup de méditation sans protection. On fait pas de la méditation n'importe comment, c'est très dangereux quoi, car on peut ramener des entités lors de notre voyage astral. Certains arrivent juste à avoir un apaisement, mais d'autres vont beaucoup trop loin, en n'y étant pas préparés avant. D'abord, faut verrouiller son aura, réparer son aura, qui va être comme un gruyère si on fait n'importe quoi dans la vie. Ou alors, si on est un élu ou un soléla, faut savoir que les djinns et shéatines volent leur pouvoir qu'Allah leur a donné avant même leur naissance. Par la suite, ces pouvoirs peuvent être récupérés par du nettoyage spirituel et des dhikrs quotidiens bien spécifiques qui peuvent durer au minimum 2-3 heures à chaque fois. Si c'est bien fait, c'est ce qui va ouvrir ce qu'on appelle le troisième œil. Donc cette évolution spirituelle vous amènera à voir et à savoir des choses que les personnes normales ne voient pas, c'est-à-dire les djinns, les shéatines, qui ont toujours été là, mais maintenant qu'ils sont visibles, ça vous fait peur. Pourtant, il n'y a rien de nouveau, rien qui est arrivé de plus, juste que vous pouvez les voir, alors qu'il faut arrêter d'avoir peur déjà. S'ils ne sont pas méchants, faut les respecter, c'est tout. C'est ce qu'on appelle les habitants de la maison. Alors, faudra quand même bien discerner les visions qui viennent de Shaitan. Le West-West, par exemple, avec l'expérience, on arrive à distinguer quand même. Faut pas se croire un super-homme non plus. Alors, maintenant, on va parler d'un deuxième cas, c'est le cas de cette vidéo justement, où ces ombres peuvent être dues à la sorcellerie qu'on appelle illusion. Donc, des objets ou des personnes sont perçus comme des ombres. Ce genre de sorcellerie est quasi tout le temps faite par des paroles dites à voix basse et une incantation ainsi qu'une pierre ou un bijou qui sera ensuite offert à la victime ou caché à sa proximité. Mais c'est vraiment presque toujours une personne toxique et méchante qui le fait, en principe une femme. Une personne normale ne pourra pas le faire, ça ne marchera pas. Donc, certaines fois, ces ombres vont être vues du côté de l'œil. Et dès qu'on tourne la tête, il n'y a plus rien. Alors, la plupart des fois, c'est à des femmes que ça arrive, le plus souvent. Alors pourquoi ? C'est parce que les femmes sont plus réceptives que les hommes, ou ont une tenue inappropriée. Si on soupçonne un objet qu'on nous a donné alors que c'était pas l'habitude d'en recevoir, méfiez-vous, c'est louche quoi. Méfiez-vous et dépêchez-vous de mettre cet objet dans de l'eau coranisée avec du jujubier moulu et un peu de sel pendant une demi-heure. Et mettez-le en attendant dehors de chez vous, c'est-à-dire dans le jardin, d'une cabane, etc. Mais pas dans votre maison. Et vous verrez bien les jours suivants ce qui va se passer. Alors, pour s'en débarrasser au plus vite de ces ombres, faut déjà se débarrasser de toute énergie négative dans votre vie. Et bien comprendre qu'il n'y a rien de physique, qu'il peut rien vous arriver de physique. Plus vous allez y croire, plus ça va vous arriver, quoi. Donc, pour vous débarrasser des énergies négatives chez vous, déjà, à savoir, laissez ouvertes vos fenêtres 2 heures par jour. Le renouvellement de l'air diminuera aussi les mauvaises énergies accumulées de façon normale ou sorcellerie à proximité. Les prières à l'heure,
prière de nuit avec dhikr aussi et sadaka. Parce que les sadaka aussi, ça va annuler, ça va creuser la sorcellerie. Ça sera un peu comme jeter un peu d'eau sur le feu. Donc si vous en jetez une fois, ça fera peut-être rien. Des sadaka, pas très importantes suivant vos moyens, mais régulières. Alors, tout ce qui va être fait dans le chemin d'Allah va détruire ces énergies négatives. Les résultats ne vont pas être visibles aussi vite qu'on le voudrait, mais ça marche. C'est comme si vous chauffiez une baignoire d'eau avec une bougie en dessous, et qu'une heure après, vous allez voir, dire mais c'est encore froid, ça marche pas. C'est pas que ça marche pas, c'est que c'est long. Maintenant, si on maintient la bougie dessous toute la nuit, là peut-être l'eau sera à peine tiède, donc ça marche, mais il faut insister. Donc là c'est pareil, il faut insister. Donc à la fin de chaque prière, récitez la sourate 7, Araf, verset 116. Jetez, puis lorsqu'ils jetèrent, ils ensorcelèrent les yeux des gens, les effrayèrent et produisirent une magie impressionnante. Donc c'est ce qui est arrivé à Moussa alayhi salam. Donc cette forme de sorcellerie vise la vision. Les gens vont voir des choses qui ne sont pas réelles, faisant ainsi des hallucinations. À l'époque de Moussa alayhi salam, ces illusions prenaient la forme de serpents lors de la rencontre avec Pharaon. Aujourd'hui, on observe encore ce type de sorcellerie sous formes diverses. Donc, si les ombres se produisent que chez vous, c'est chez vous et sur vous-même qu'il va falloir travailler. Par contre, si ça le fait n'importe où, le problème est sur vous. Bijoux, vernis à ongles, shampoing, montres, cadeaux, n'importe, ça peut être n'importe quoi. Va falloir faire un peu de tri pour trouver ce que c'est. Donc, vous pouvez par exemple aller dormir ailleurs, c'est-à-dire par exemple une nuit à l'hôtel. Mais, j'insiste bien sans rien dire à personne, que personne soit au courant. Si vous êtes en couple, le conjoint devra faire la même chose que vous, car dans des cas très rares, mais ça peut arriver, il peut arriver que le témoin de la sorcellerie ne soit pas sur la personne même, mais sur un autre membre de la famille. Et là, ça devient compliqué. C'est pour ça qu'il faut être sous eau d'eau tout le temps et invoquer Allah lors de la prosternation de vous enlever ce mal. Et ne prenez rien de chez vous quand vous partez. C'est-à-dire acheter de nouveaux habits, un change par exemple, pour ne pas avoir un seul habit qui viendrait de chez vous. Pas de bijoux non plus, ni montre, ni collier sur vous, rien. Une fois à l'hôtel, par exemple, lavez-vous avec un gel douche, un shampoing acheté pour l'occasion. Pas que vous ramenez de chez vous. J'insiste bien sur le fait d'acheter tout ça une fois en dehors de chez vous. Et ne ramenez pas ces affaires chez vous avant de partir à l'hôtel. Car les djinns peuvent refaire le travail sur ces nouvelles choses. Et là, on tourne en rond, on ne trouvera jamais rien. Et là, si après tout ça, c'est encore pareil, le problème ne sera pas un objet, le responsable, mais bel et bien un sort sur vous-même, ou le conjoint, s'il est avec vous. Ça va être plus facile à traiter, plus long à trouver, mais plus facile à traiter. Mais là, ça ne sera plus une sorcellerie d'illusion. On rentre plutôt dans une sorcellerie avec photos, ongles, cheveux. Les plus connues sont celles enterrées et celles suspendues qui vont ensemble. Donc, il faudra faire des dhikr de nettoyage du corps astral et protection de l'aura. Donc, ces dhikr, faudra dire ce que je vous ai mis. Donc, vous ferez une pause sur la vidéo. Donc, ces 3 dhikr, il faudra les dire 100 fois chacun, sans essayer vraiment de les compter. Donc, mais vous verrez combien de fois vous allez le dire, par exemple dans une minute, et vous allez le multiplier par X fois pour avoir les 100 fois, quoi. Par exemple, si vous mettez, je sais pas moi, 5 minutes pour le dire,
Vous allez mettre une montre, quelque chose, sur 5 minutes, et vous allez le dire pendant 5 minutes. Parce que compter les fois, c'est pas bien. Sauf si vous avez un compteur, on va dire, électronique, vous appuyez à chaque fois sur le bouton pour compter les fois, mais sinon, voilà. Donc, 100 fois et 100 fois. Le mieux, c'est de faire tout ensemble. Donc, 100 et 100. Ensuite, 11 fois, tout ça. Ça sera les sourates de protection. De protection, ouais. Voilà. Et ensuite, quand vous aurez fait ça, vous allez faire ce dhikr qui est très important. Lui, c'est pour donner la lumière. Eux, là, ça sera pour nettoyer votre corps et pour le protéger. Ça sera pour monter la lumière. Donc, pendant 300 fois minimum. Au début, moi, je vous conseille de faire que 300 fois minimum, 3 fois par jour. Parce que si vous attaquez trop fort dès le début, vous allez laisser tomber. Donc ça, c'est le programme de nettoyage astral qu'on fait 2 à 3 fois par jour pendant 4 mois minimum. Ça peut être long, mais des fois, ça peut même pas suffire. Donc, 4 à 6 mois, moi, je dirais même. Ensuite, si c'est très bien fait, vous allez seulement faire ce dhikr pour monter la lumière, puisque vous serez nettoyé déjà. Donc, vous le ferez entre 1000 et 2000 fois par jour, minimum. Si vous en sentez capable de faire plus à la suite, faites-le, mais ne faites pas, par exemple, 5000 fois une journée et rien une autre. Il faut rester régulier. Voilà. Donc, ce que je vous conseille déjà pour cette sorcellerie, c'est dans tous les cas, mettre en place un petit traitement. Donc, vous allez coraniser du sérum physiologique avec les sourates protectrices que vous allez dire 11 fois chacune. Ensuite, vous allez mettre une goutte dans chaque œil matin et soir en disant Bismillah avant de la mettre. Vous allez faire aussi en parallèle, vous allez coraniser 18 bouteilles de 1,5 litre avec une feuille coranisée avec la sourate Al-Baqarah écrite à l'encre alimentaire que vous trouvez dans le commerce. Donc procurez-vous cette feuille avant de commencer, peut-être, je sais pas. Donc il va falloir vider les 18 bouteilles dans une grande bassine propre et mettez-y la feuille environ 20 minutes. Si la feuille flotte, mettez-y 2 verres d'eau pleins dessus. Ensuite, avec un entonnoir, vous allez récupérer toute l'eau dans les bouteilles. Vous allez laisser sécher la feuille, ça c'est important, et brûlez-la ensuite, avant de vous servir de l'eau en bouteille, justement. Donc avec cette eau, vous allez prendre 10 bouteilles qui serviront pour boire tous les jours. Une bouteille pour remplir à mesure un vaporisateur pour vous vaporiser le visage matin et soir après la toilette. Dire Bismillah avant de vaporiser. Donc ne vaporisez jamais le visage, tout ça, et faire la toilette après, donc ça sert à rien. 7 bouteilles pour vous laver. Attention, récupérer cette eau, le mieux c'est de faire ça dans la bassine. Vous rincez dans la bassine avec une bouteille de 1,5 litre chaque soir après la douche. Donc vous versez sur le corps en commençant par la tête et les épaules. Ensuite, n'essuyez pas votre corps. Laissez-le sécher naturellement. Ça va agir toute la nuit sur votre corps. Alors, votre eau de lavage récupérée, vous devez obligatoirement la jeter dans la terre. Un coin de terre dans le jardin, n'importe où, en disant Bismillah. Faites-le avec les 7 bouteilles sans sauter de jour. Alors pourquoi on le fait les 7 jours? Parce que on ne sait pas exactement le jour où la sorcellerie elle a été faite. Donc c'est pour ça qu'on fait tous les jours, pour qu'à un moment donné on va tomber dessus. Donc tout ça, vous ferez des pauses sur la vidéo pour que ça soit plus commode à faire, voilà. Donc ceci dit, un conseil aussi très important, n'encensez jamais votre maison avec du musc pendant le traitement. Ça va faire qu'empirer les choses ou ça fera rien, au mieux.
Donc toujours on le fait pendant 7 jours à la fin de la période de traitement, en laissant un peu la fenêtre entrouverte. Ça, voilà. Donc l'édicle de protection du corps astral et protection de l'aura, on le voit, ça agit bien sur le corps. Donc faites-le 3 fois par jour. C'est important. La meilleure des façons, c'est de vous trouver un coin tranquille chez vous, au calme, là où vous allez faire vos dicles, de préférence à heure fixe. Dans un coin où il n'y aura pas la télé ni le portable. Ne prenez rien de... Voilà, ce qui fera rentrer Shaitan. Donc vous allez faire les dicles et eux, ils vont effacer. Rien de tout ça pour distraire non plus. Parce que vous allez voir, si vous le faites, il y aura toujours quelqu'un qui va vous appeler à ces moments-là, il y aura toujours un dérangement, et il ne faut pas. Donc ça fera toute la différence. Si vous avez, par exemple, si vous avez un chat, il peut venir à côté de vous, il n'y a aucun problème, au contraire. Un chat, c'est toujours bénéfique, on va dire. Ça absorbe certaines entités, certaines mauvaises ondes, on va dire, mauvaises énergies. Donc, si vous faites comme ça régulièrement, les anges qui sont rattachés à ces versets vont descendre et vont vous assister. Une fois fini, ils partent. Le lendemain, vous recommencez et reviennent. Mais quand c'est régulier, ils vont même descendre un petit peu avant que vous commenciez, pour être là dès le début. Des fois, on peut sentir que les anges sont là, car on va avoir comme des petits frissons qui vont vous parcourir le corps. Donc là, on sait qu'ils sont là. Vous allez vous sentir plus léger. Mais encore une fois, pour que les anges descendent, il ne faudra pas de chien dans la maison, surtout pas dans la pièce. Un chat, oui, mais pas un chien. Ensuite, il ne faut pas de photos d'êtres vivants accrochés au mur. Et pas de miroir au mur en dehors de la salle de bain, ça je le dis à chaque fois. Surtout là où vous faites la prière et votre chambre. Pas de miroir. Si vous en avez un sur la coiffeuse, masquez-le avec une serviette toujours, quand vous n'en servez pas. Donc, un conseil, faites de votre mieux en insistant bien et en comprenant bien le sens des mots et surtout régulièrement. Car certains en font trop dès le début et comme je vous ai dit, puis laissent tomber. Il faut que ça devienne un rituel, un moment de plaisir, pas de contrainte. Quand vous allez avoir des djinns musulmans, à force de faire ça, des djinns musulmans et des anges qui vont vous côtoyer, vous verrez la plupart des mots occultes seront exterminés dès le commencement. Parce que les anges, ils n'ont pas le droit de descendre de leur propre initiative. C'est Allah qui les envoie. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire, pour les personnes qui pensent être victimes de la sorcellerie d'illusion, si elles ont un chat à la maison ou pas. Car dans de nombreux cas de mal occulte, j'ai remarqué qu'un chat à la maison diminue ou chasse certaines entités. Je n'ai pas d'explication sur ça, mais ça arrive. Et aussi, la plupart des gens atteints par cette sorcellerie d'illusion ont en principe une peur panique des animaux, même d'un chat. Pas tous, mais en principe. Dans ce cas-là, il faut adopter d'urgence un chat à caractère, genre siamois, car en vrai, un djinn a peur des chats. Il fera tout pour qu'il n'y ait pas de chat justement à la maison. C'est pas une généralité, mais ça arrive. Donc tout ceci n'est mentionné nulle part. Mais de connaissance, je peux vous dire que 2 personnes, si elles ont un chat, parce que moi je connais 2 personnes qui ont des problèmes occultes, dès qu'ils ont eu un chat, c'était par hasard, je sais pas, des siamois, et leurs problèmes, à ma vue, ils ont diminué. Est-ce le hasard? Pas hasard, on peut pas le savoir. Je peux pas vous dire. Et c'était des chatons siamois de 3 semaines à peu près. Avec un caractère bien forgé à eux. Donc encore une coïncidence, je ne sais pas. Donc avant de terminer, je vous conseille vraiment
aussi en parallèle de consulter un médecin. Si ces hallucinations vous arrivent au quotidien, car il peut arriver que vous preniez un traitement médical qui soit mal adapté. Ça peut arriver aussi. Donc vous allez avoir les mêmes symptômes. Je veux dire par là les somnifères, les anxiolytiques, les antidépresseurs et que sais-je. Donc en les arrêtant 2 jours, vous serez fixé et ça n'aura pas d'incidence pour la suite. Donc vous arrêtez 2 jours, ça vous fera rien de mal. Et si ça arrête, c'est que c'est les médicaments. Si ça continue, c'est que malheureusement, bon, c'est la sorcellerie d'illusion ou une autre. Donc ne prenez jamais ces médicaments plus de 3 mois d'affilée. Faites toujours une pause de 2 à 3 mois entre les périodes où vous le prenez. Ça, c'est très important aussi. C'est un conseil que il fallait que je vous dise avant de terminer cette vidéo. Donc cette vidéo est terminée. Qu'Allah guérisse tous nos malades et inflige un lourd châtiment douloureux à tous ces maudits sorciers et sorcières. Amin.